Écoutez, bienvenue à cet après-midi, enfin cette demi-heure plutôt, avec TeachUp. On va aborder le sujet, la question de l'adaptative learning. Alors, avant d'aller plus loin, ce qui est intéressant, c'est de demander à quelques personnes dans la salle, volontaires et bienveillantes, de savoir ce qu'elles peuvent entendre par adaptative learning. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Est-ce que quelqu'un courageux, hormis évidemment le parlant, mais est-ce que quelqu'un a une idée derrière la tête de ce qu'on peut entendre derrière ce mot adaptative learning? Non? Ah si, mademoiselle. Alors, selon moi, c'est un parcours d'apprentissage qui va être évolutif en fonction du niveau de l'apprenant. Alors, soit au démarrage, soit tout au long de son parcours e-learning. Bravo. Un autre commentaire, un autre avis sur cette définition? Je peux faire la conférence. Oui, bien sûr. Tu vas la faire, bien sûr. Comme ça, je lance. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, là, on a un spécialiste de la question qui va enchaîner. Nicolas, à toi. Alors déjà, bonjour à tous. Il semblerait que pile au moment où je prends le micro, ça ne marche pas. Non, il y a un problème technique. Déjà, il y a un micro, c'est pas mal. Donc bonjour. Yes. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et donc c'est parti. Dans un temps un peu plus court, moi je suis ravi de vous voir aussi nombreux. Je vais vous parler d'adaptive learning. Je suis le fondateur de TeachUp, qui est une technologie qui est spécialisée dans cette approche d'apprentissage. Je vais vous parler d'adaptive learning. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où on a beaucoup d'apprenants qui se forment en ligne, qui sont très sollicités, multi-sollicités. On parle beaucoup de temps d'apprentissage, de pression d'apprentissage. Il y a des contenus partout, dans tous les formats. Et on se rend compte qu'il y a uniquement 13% des gens qui vont au bout de ce qu'on leur propose quand c'est pas obligatoire. C'est vraiment pas beaucoup. Alors les études convergent entre 12, 15, 20, 30%, mais ça reste quand même des taux qui sont très bas. Et quand on demande aux gens pourquoi vous n'allez pas au bout et pourquoi vous ne formez pas alors qu'il y a plein de contenus, il y en a 69% qui nous disent que les formations, ils les trouvent ennuyeuses. Alors quand on creuse, on leur dit mais pourquoi vous les trouvez ennuyeuses? Il y en a beaucoup qui nous disent que c'est loin de mes propres besoins. C'est-à-dire que quand je suis en situation de travail ou d'apprentissage ou de mise en œuvre de la compétence, je trouve que c'est déconnecté. Je trouve que toutes ces formations catalogues sont trop éloignées de mes contenus. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 98% des parcours, plus proche de 99 même, qui sont des parcours uniformes. Uniforme, c'est une seule forme. La même chose pour tous. Donc tout l'enjeu, évidemment, là-dedans, c'est de pouvoir proposer à vos apprenants des formations qui sont adaptées à leurs besoins. Et comment on arrive à le faire en temps réel? Alors l'approche d'apprentissage adaptatif ou adaptive learning, c'est pas une technologie, c'est une méthode d'apprentissage qui permet de focaliser son attention sur ce qui est important. Quand on a plein de choses, il y a des choses qui sont importantes, d'autres qui ne le sont pas. L'enjeu, c'est de voir comment on aide vos apprenants à aller sur les choses qui sont vraiment importantes. Et sur ces choses importantes, comment on les fait réussir? Donc tout l'enjeu est là, ça fait des années qu'on en parle. Ça a commencé avec beaucoup d'argent qui a été mis par la fondation Bill Gates et Melinda Gates, qui était dans une logique aussi de le faire à l'école au démarrage. Et en fait, on s'est rendu compte à travers les groupes de référence à l'école que l'adaptive learning avait un impact qui était mesurable, puisqu'on avait un taux de 98% de ceux qui en recevaient avaient des meilleurs résultats que les autres, ce qui était vraiment très, très important. Et en ce moment, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de conférences. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est à l'interface de deux domaines dans lesquels il y a énormément de progrès. C'est les sciences cognitives, donc la façon dont on fonctionne au niveau de notre cerveau pour apprendre, et l'intelligence artificielle. Donc ce que je vais aborder avec vous, c'est des sujets qui touchent aux deux. Et forcément, il y a des champs d'expérimentation et de progrès qui sont très forts. Donc toujours pareil, pour ceux qui me connaissent, je vais en parler avec humilité, mais je vais vous parler de cas réels sur lesquels on a déjà des datas. 3 temps. Premier, c'est comment on adapte en temps réel des formations récurrentes aux besoins. C'est-à-dire que je suis en train de faire mon module d'apprentissage. Comment je fais en sorte d'avoir une expérience qui s'adapte à mon besoin en même temps que j'apprends? Donc quelle technologie existe-t-il pour aller vers ça et comment ça marche? 2, il y a des moments dans la vie professionnelle ou dans la vie de l'entreprise où on a besoin que nos équipes soient à un bon niveau. Dans ces moments-là précis où on a envie que tout le monde soit en succès, comment on peut utiliser la technologie et les approches d'adaptive learning pour booster le niveau des personnes qui apprennent?
Et enfin, quand j'ai un parcours où il y a plein de choses, des PDF, des vidéos, des e-learning, du présentiel, des classes virtuelles, en fait, les personnes, elles se perdent tellement il y a de choses. Comment on peut se servir de l'adaptive learning pour aider la personne à prioriser ce dont elle a besoin, ce qu'elle a besoin de voir? Alors, je vais vous parler de 3 cas, de 3 sujets. Le premier, c'est... j'ai pris un cas qui est très courant sur les formations produits, formations réglementaires. On est dans le cadre d'une banque qui a besoin... Alors, j'ai même pris plusieurs banques, vous allez voir dans mon cas. Des banques de réseau, on a des milliers de personnes qui tous les ans suivent la même formation obligatoire. Il faut absolument valider que les personnes cochent des cases. Il faut qu'elles aient le niveau à un instant T, parce que l'entreprise a l'obligation de former les collaborateurs à cet instant-là et peut être contrôlée dessus. Donc le public à former, c'est des milliers de conseillers qui sont en agence, qui ont des niveaux hyper hétérogènes, avec des contraintes, évidemment. C'est comment à un instant T, je peux assurer un niveau pour tout le monde. Donc on est là-dedans et le client nous dit, moi j'ai besoin que tous mes conseillers soient à 90% de maîtrise sur un sujet, et j'ai envie d'optimiser le temps d'apprentissage pour chacun. Ce qui existe avant, quand on arrive dans l'organisation, c'est des modules linéaires. Ce qu'on connaît pour la plupart des modules. C'est-à-dire que vous faites un module avec n'importe quelle technologie actuellement, on est sur des formats linéaires. On a des textes, des vidéos, des images, des jeux, des quiz. À la fin, on a des quiz pour valider le niveau. Donc c'est une sorte de test qui permet de garantir que c'est OK. Si c'est OK, je valide. Si c'est pas OK, c'est une boucle, je refais. Et dans notre cas de figure, il y a 7% des personnes qui le refont et qui se retapent le tunnel d'apprentissage dans lequel je refais tout. Donc on est sur des modules, peu importe la techno, qui durent 26 minutes en moyenne, évidemment 100% de maîtrise. Donc en fait, ce qu'on fait quand on aborde la dimension d'adaptive learning, c'est que sans effort, parce que c'est l'automatisation qui le permet, c'est que je prends les contenus qui existent, je les injecte dans une technologie d'adaptive learning. Donc en l'occurrence, ici, c'est des images que vous voyez de TeachUp. Et en fait, la particularité, c'est qu'au lieu d'avoir un chemin uniforme, dans le cas de figure ici, qui est un module qui dure une quinzaine de minutes, j'ai 14 292 chemins. Alors évidemment, ce n'est pas un formateur qui est derrière et qui peut décider quel est le meilleur chemin. C'est toutes les interactions que j'ai avec l'écran. À chaque fois que j'interagis avec l'écran, que je réponds à une question, que j'hésite, que j'ai besoin de creuser, je vais avoir des éléments qui vont me renvoyer au contenu. Et de façon automatique, en fait, la formation est construite en temps réel pour s'adapter aux besoins de la personne qui est en train d'apprendre. Ce qui fait que l'expert, on identifie très vite que c'est un expert et on adapte le niveau. Celui qui est ultra débutant, on arrive à adapter le niveau aussi de son côté. Donc en fait, on est sur un schéma où quand on utilise l'adaptive learning, en moyenne, parce qu'on parle de moyenne ici, on a les personnes qui suivent le tunnel qui font presque 26 minutes d'apprentissage. Les personnes qui ne suivent pas le tunnel font en moyenne 16 minutes d'apprentissage. Donc on a 35% de temps gagné sur un apprentissage de module. Mais c'est du temps, l'idée, c'est pas d'aller vite. C'est juste qu'on concentre l'énergie sur ce que les personnes ont besoin d'apprendre et ça change forcément tout, puisqu'on est vraiment après dans une démarche où, quand on demande aux personnes est-ce que vous avez trouvé que la formation était adaptée, quand on le demande sur une formation linéaire, on a 31% des gens qui nous disent oui, c'était adapté à moi. Quand on le fait avec ce type de techno, on n'est pas à 100%, on a 89% qui disent oui, c'est des contenus qui sont adaptés à mes besoins. C'est-à-dire que le fait d'avoir des formations qui s'adaptent en temps réel à la personne, évidemment, un avantage en termes de perception, c'est que je sens que je fais quelque chose dont j'ai besoin. Et évidemment, ça change plein de choses. Deuxième cas de figure, c'est comment on maximise le niveau de collaborateurs dans une organisation sur un sujet donné à un momentum. Donc le moment clé, vous savez, où il faut que tous mes collaborateurs soient au bon niveau. Ça peut être dans le cadre d'une période de rush, vous savez, les périodes de Noël, où on veut que tous les vendeurs chez Decathlon, à la Fnac, soient au bon niveau. Des périodes d'audit, on a une certification sur un audit de qualité, il faut que je monte tout le monde à ce moment-là, il faut que mes équipes soient au taquet sur le niveau de connaissance qu'elles ont. Ça peut être un énorme événement pour la boîte, le lancement d'une fusée ou je ne sais pas trop quoi, de produits, de levée de fonds, peu importe. Et en fait, sur ce momentum, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que vous faites des classes virtuelles, vous envoyez des mails, vous faites des petits e-learning, vous renvoyez des mails, et puis en fait, c'est jamais assez, parce qu'au final, on n'est jamais la garantie que mes équipes sont au bon niveau sur ce moment clé qui est le momentum. En fait, je vais vous parler d'une technologie qui est une sorte d'option qui existe aujourd'hui dans des technologies de marché d'adaptive learning. C'est des technologies en fait, qui permettent, quand on en est là, de booster le niveau de connaissance pour s'assurer que 100% de ces équipes, au moment de prendre la décision, au moment où l'événement arrive, sont à 100% de maîtrise sur des connaissances clés. C'est-à-dire qu'on utilise la technologie pour booster ce moment et du coup, on met toutes les personnes en situation de confort parce que quand elles doivent prendre des décisions, quand on est dans le moment critique de la boîte de pouvoir et de faire des choix, on se retrouve avec tout le monde qui est au bon niveau. Donc comment on fait ? Alors je vais vous parler d'une situation. Alors il y a plein de situations possibles. J'ai choisi d'en prendre une qui est une situation que je connais évidemment bien, parce que c'est une situation de start-up qui est dans le cadre
de levée de fonds assez importante, dans un environnement qui est ultra VUCA. On se retrouve avec plein de publics à former qui doivent prendre des décisions stratégiques pour leur avenir. Ça vous arrive à tous dans les organisations d'avoir des décisions à un moment qui sont importantes. Et comment on se dit, dans ce timing-là, où il faut prendre la meilleure décision possible, comment je m'assure que tous les collaborateurs qui sont en face de moi ont les 7 connaissances clés en tête au moment de prendre leur décision? Comment j'optimise la prise de décision parce que je suis capable de transmettre à un moment T justement le fait que tout le monde ait ce niveau. Alors on fait comment? C'est ce qu'on appelle nous l'hypermémorisation. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre outil de création de learning, vous allez taguer les connaissances qui sont essentielles. Et il y a un moteur d'adaptive learning qui va venir appuyer, renforcer, créer des jeux, créer des activités pour mettre tout le monde à niveau dans le bon timing. Donc on nous le dit au départ, on dit voilà, vous avez un jeu, il y a 7 connaissances clés, c'est parti. Donc évidemment, on fait pareil, hein, le mail, la classe virtuelle, le e-learning, sauf que là, il y a l'hypermémo qui arrive et qui met un gros coup de booster pour mettre tout le monde à niveau sur un sujet. Donc on se retrouve avec une activité qui joue, hein, le e-learning qui se lance, peu importe le e-learning d'ailleurs, donc le collaborateur interagit, etc. Et là, on a une partie qui arrive et qui nous dit dernière ligne droite, et là, on a un booster de mémorisation, on a un moteur en fait, qui est entraîné pour se servir de tout ce qu'ont appris les apprenants avant et pour faire en sorte que la personne qui est en train d'apprendre se mette au niveau de 100% sur les 7 connaissances clés. Donc il répond, il joue, et au fur et à mesure, en fait, le moteur, il entraîne pour faire réussir tout le monde. C'est-à-dire qu'avec ce type de technologie, on est capable de garantir à un instant T que 100% des personnes qui l'ont fait et qui sont allées au bout ont un niveau de maîtrise sur un sujet donné. Ça ne veut pas dire qu'ils gardent la connaissance dans le temps, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ont la connaissance. Donc à ce moment-là, on a l'assurance d'avoir à la fin la personne qui est au bon niveau. Donc on va voir, je crois que ça s'arrête juste ici. Si tout va bien, non, ça ne s'arrête pas. Ça va s'arrêter. Et je vais avancer un peu. Et du coup, à la fin, on me dit bravo pour finir, blablabla. Et en fait, on vient me valoriser sur ce que j'ai appris. Et on est sûr, quand on termine son module, d'avoir 100% des connaissances qui sont validées. Donc c'est une sorte de booster automatique de mémorisation qui permet de garantir ça au moment de la prise de décision. Alors évidemment, l'impact et l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on est sûr d'avoir un instant T. Donc là, on était dans un collectif de 70 personnes. On a 42 personnes qui devaient avoir ce niveau de connaissance à ce moment-là. Le jour où on a dû prendre la décision, on avait la certitude que les 42, 41 sur 42, il y en a qui peuvent aller au bout, avaient le bon niveau de connaissance sur le sujet. La décision, elle était complètement éclairée. Donc si la décision n'est pas bonne, on se dira qu'on aura fait au moins le maximum sur le fait de transmettre les bonnes données au bon moment. Et forcément, ça apporte de la sérénité pour toutes les parties prenantes. Et pourquoi pas de stigmatisation? Parce qu'en fait, tout le monde y arrive. C'est-à-dire que la techno, elle est là pour faire réussir tout le monde. Il y en a qui ont mis 27 minutes pour le faire, il y en a qui ont mis 12 minutes pour le faire. À la limite, on s'en fiche du temps que les gens mettent, tant qu'à la fin, ils y arrivent à ce moment-là et à cet instant-là. Le troisième cas que je voulais partager avec vous, alors c'est un cas qui va vous parler parce qu'il y en a beaucoup des cas comme ça dans les boîtes. Là, on est sur un très gros dispositif. Alors volontairement, j'ai grossi le trait. C'est un des plus gros dispositifs qu'on ait produit. Donc c'est un dispositif dans lequel il y a des milliers et des milliers de contenus. L'univers, c'est quoi? On est sur des formations ultra techniques. On forme tous les futurs professionnels de la rénovation énergétique en France. Donc c'est une filière évidemment extrêmement importante. On a des centaines de milliers de personnes en face qui sont des apprenants, qui ont des niveaux différents, dont des dizaines de milliers de formateurs potentiels qui vont déployer ces dispositifs. Sauf que ces formateurs potentiels ont tous un niveau hétérogène sur le sujet de la rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'ils ont tous un passé professionnel, une expérience particulière, et forcément, il y en a qui sont très experts, il y en a qui sont très débutants, et à un moment donné, on a besoin de tous les mettre à niveau pour pouvoir déployer les formations qu'ils ont besoin de déployer. Énorme enjeu évidemment pour la France, parce qu'on a un enjeu d'upskiller tout le monde et faire en sorte de s'adapter à cette hétérogénéité. Donc là, je vais vous parler du troisième volet d'Adaptive Learning. Donc j'ai parlé du micro d'abord, hyper adaptive ensuite, et là, c'est ce qu'on appelle le macro Adaptive Learning. Donc quand sur ce salon, vous entendrez parler de macro Adaptive Learning, c'est un peu ce que je suis en train de vous partager là, c'est-à-dire ce niveau ultra hétérogène. Donc dans cet univers, nous, notre exemple, c'est formation technique, rénovation énergétique, milliers de formateurs sur notre test à nous, et les datas que je vais partager, et beaucoup de ressources. Et le client nous dit, moi je veux mettre à niveau tout le monde, alors qu'au point de départ, ils ont un niveau très hétérogène. Et on a quoi comme contenu? On a ce que vous avez, vous, dans vos organisations. On a des ateliers, 74 en l'occurrence, donc on a 74 ateliers qui durent entre 2 heures et 8 heures. Donc
Autant vous dire que des contenus, il y en a. On a 200 e-learning, 500 vidéos, 120 activités pédagogiques sur le terrain, donc communément appelées LAFEST, mais des activités de terrain, en fait, de mise en œuvre, de pratique de la compétence. On a 80 expériences en 3D immersive learning qu'on a produites interactives et vraiment dans des formats extrêmement variés. Et on a encapsulé tout ça dans des parcours hybrides Scormé, voilà, pour être mis sur des plateformes différentes dans le cadre du déploiement. Et on se retrouve avec tout ça et on se dit comment on fait pour que chaque personne bénéficie des contenus qu'elle a besoin d'avoir pour se former et monter en compétences. Évidemment, ce contexte d'apprentissage, on le vit tous, parce que la profusion des contenus, on en a partout. Comment on fait en sorte d'adapter les contenus à la personne? Le principe est assez simple, c'est quand j'ai une compétence à développer et que j'ai des thématiques 1, 2, 3, avec plein de briques, des vidéos, des e-learning, des PDF, plein de choses. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des tests qui ont la capacité d'apprendre dans la façon dont les personnes vont le faire. Le test, il est placé ici. Il peut même être placé là. En fait, on peut le placer soit ici, soit là, mais je vais simplifier l'exemple, j'en ai placé ici. Et en fait, il permet de créer une sorte d'assessment qui va orienter l'apprenant dans son apprentissage. On va se dire, bah là, cette personne a eu 22% ici, 100% là, 12% ici, 100% ici. Donc, on va mettre tout en vert ce qu'elle maîtrise. On va mettre en rose, ce qui est là, les éléments qui sont majeurs. C'est-à-dire que la techno, elle est capable d'apprendre d'elle-même. C'est-à-dire que pour que les gens réussissent sur la compétence, on a identifié des briques qui étaient très, très importantes. Parce qu'on voit que ceux qui sont passés par là, par là, par là, par là, par là, avaient beaucoup plus de chances de réussir à la fin leur assessment final. Donc en fait, la techno, elle apprend de tous les participants qui le font. L'énorme avantage, évidemment, c'est qu'au lieu de tout faire, bah, je peux choisir. Donc la techno m'aide à orienter mes choix sur des éléments qui sont des éléments prioritaires pour moi, ce qui change vraiment tout, vous allez voir. Et à la fin, bah, évidemment, je valide en fonction de mes besoins. Alors comment ça marche? Bah, je vous montre l'éditeur. C'est un éditeur hyper simple parce qu'on peut injecter ce qu'on veut dedans. On peut injecter ce qu'on a dans nos organisations. Dans nos organisations, on a des PDF, on a des vidéos, on a des images, on a des PowerPoint, on a des modules. Bah, je peux mettre des modules évidemment de TeachUp, je peux mettre des documents, je peux mettre des liens, je peux mettre des événements, évidemment en synchrone. Et en fait, je vais créer comme ça des bibliothèques de contenu. Et dans cette bibliothèque de contenu, par partie, je vais dire si chaque contenu est... je vais le paramétrer. Donc là, la techno me dit bah, le temps global, ça va être 2h39 pour ce parcours. Il y a 6 parties. Et je vais pouvoir le paramétrer. Et pour chaque contenu, je vais dire s'il est obligatoire, adaptif ou facultatif. Obligatoire, bah, je veux que tout le monde le fasse. Je me fiche du niveau des personnes, je veux qu'ils le fassent tous. Adaptif, je veux que ça s'adapte au niveau de la personne. Facultatif, je vais le mettre en option pour me dire bah, pourquoi pas. Ils peuvent y aller s'ils ont envie. On a juste ce choix à faire. On injecte les questions derrière, on met juste des questions et la tech va automatiser la création d'activités pédagogiques d'assessment pour pouvoir évaluer une personne qui se forme. Donc je vous montre côté expérience apprenant ce qui se passe. Côté expérience apprenant, donc je suis dans mon parcours, on me propose d'ignorer le test. Si je fais le test, en fait on me propose des questions au début de chaque partie. Et au début d'une partie, ben, on évalue mon niveau sur les connaissances majeures qui ont été identifiées avec des tests aléatoires, avec des niveaux de difficulté aléatoires. Alors, je vais passer le test parce qu'évidemment, on a commencé en retard, donc je vais avancer. Donc, on me pose plein de questions. Et sur les questions qu'on me pose, et je ne vois pas où j'en suis. Si, c'est bon. Sur les questions qu'on me pose, au bout d'un moment, on me dit « Bravo Nicolas, vous avez terminé, voir mon parcours. » Et la technologie, elle vous construit un parcours sur mesure pour vous. Et elle me dit « Nicolas, c'est super chouette parce qu'au lieu de faire 2h39, tu as besoin de 2h03. Tout le début, tu le maîtrises. Le reste, tu ne le maîtrises pas. » Et automatiquement, la technologie elle va me construire un parcours que je peux utiliser sur mon smartphone, ma tablette ou mon PC, qui est complètement immersif, dans lequel je vais retrouver les contenus qui sont déjà validés, que je peux aller consulter si j'ai envie, et tous les contenus que je n'ai pas validés, il va me les recommander et me les classer par ordre d'importance pour que je puisse aller vers ce dont j'ai besoin. Et en fait, évidemment, l'énorme avantage quand on a ça, quand on a soi-même dans son organisation plein de contenus, c'est qu'on peut aider les apprenants à s'orienter vers ce qui est vraiment fondamental pour eux, pour se mettre à niveau, avec un temps de formation estimé qui est complètement optimisé. Je sors de l'effet tunnel où tout le monde fait ses 2h39 de formation. Bah, monsieur Nicolas qui est là, il va faire 2h06. Et ça change plein de choses. Parce que multiplié par les milliers de formateurs qui vont faire cette formation, l'expert qui, lui, va passer peut-être 17 ou 20% du temps estimé au départ. Celui qui est ultra débutant, qui a besoin de 130% du temps que vous auriez estimé en tant que concepteur, évidemment, ça change tout. Parce que dans une organisation, on va orienter les personnes sur ce qui va les faire réussir pour elles dans leur contexte. Et donc, quand on leur demande est-ce que c'est adapté à vous, bah forcément, on a plus de chances qu'elles nous disent oui quand on utilise ce type d'approche que non. Donc, l'impact du macro-adaptive, c'est en moyenne, donc on en fait beaucoup, on a à peu près
800 parcours de macro-adaptifs qui ont été produits avec les technologies. C'est en moyenne 40% du temps, quand on est dans des modélisations estimées, du temps gagné. C'est-à-dire que quand en moyenne on a 10 modules à faire, bah, les personnes ont besoin d'en faire 6 en moyenne. Entre les experts qui ont besoin d'en faire 2, ceux qui ont besoin de faire les 10, on est sur 6 modules sur 10 nécessaires à réaliser pour terminer un parcours. Donc pour conclure sur l'adaptive learning et vous laisser un peu de place pour les questions, bah, je dirais 3 choses. 1, ça facilite la vie en matière de conception. Parce que pour concevoir ce que je vous ai montré, tout est automatisé. Donc on n'a pas plus besoin de se prendre vraiment la tête sur l'ingénierie très précise. L'ingénieur pédagogique va travailler sur d'autres dimensions. Sur le contenu, sur la façon de l'amener, mais pas sur la multiplication des jeux, parce que la technologie automatise la création des contenus. Donc on va entre 4 et 6 fois plus vite qu'avec des technologies linéaires. L'adaptif permet à chacun de mettre le focus sur ce qui est important pour lui. Évidemment, ça change plein de choses. Et le troisième bénéfice, c'est que ça fait quand même économiser beaucoup d'argent aux entreprises. Et ça leur permet aussi d'avoir des métriques de mesure d'impact qui n'existaient pas avant. Bon, la complétion, évidemment, c'est un moteur de complétion parce que les gens ont plus envie de continuer parce que c'est adapté à eux. En fait, il n'y a rien de pire de faire un truc qui n'est pas adapté à soi. En fait, on a juste envie de s'arrêter et de faire autre chose. Là, on a envie de continuer parce que ça s'adapte à son niveau en temps réel. Le deuxième élément, c'est la maîtrise. Donc, on est capable de mesurer un niveau de maîtrise à un instant T. Et on est même capable, alors pour l'instant, on ne le fait pas chez Teachup, mais c'est une des sorties de l'année 2023, de personnaliser de la réactivation dans la durée. Si on veut que les personnes gardent leur niveau sur 6 mois ou 8 mois, évidemment, ça apporte ça. Et ça permet de faire énormément d'économies. Donc voilà pour la synthèse que je voulais vous partager sur les 3 éléments d'impact différents d'Adaptive Learning. Merci Nicolas. Bravo. C'est le moment de poser des questions si vous en avez. J'arrive. Alors, avant de passer la parole à ces 2 personnes au fond, Nicolas, par rapport à ces 3 réalisations, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le temps de préparation que chacune a nécessité? Waouh. Faire un module un parcours, ça va extrêmement vite. Parce que l'éditeur de parcours permet d'injecter ses contenus. Ça demande juste de l'ingénierie amont pour l'organiser et le structurer. Et un module, si ça vous intéresse, je vous invite à essayer. On a un stand ici, vous pouvez essayer pendant 1 mois, vous prenez un essai, vous pouvez tester l'application sur vos propres contenus. En fait, vous prenez un contenu linéaire, vous l'essayez, vous regardez ce que ça donne. Vous pouvez même faire un A/B test. Vous l'essayez en linéaire, c'est-à-dire que vous pouvez désactiver l'adaptive learning dans Teachup. Vous l'essayez avec l'adaptive learning, vous le diffusez et vous mesurez les 2. En fait, ce qui est super bien, c'est qu'on peut facilement mesurer l'impact de ce qu'on fait, parce qu'on peut faire des A/B tests de façon extrêmement rapide. Donc ça peut être une piste en tout cas pour vous muscler et essayer la tech. Ok, merci. Et je ne vous vois plus, mais je crois qu'il y avait une question avant que je laisse la main. Ça marche plus? Oui. Ça marche plus? Si, ça marche, merci. Ouais, une question de la salle, Nicolas. Merci. Oui, merci pour cette présentation. Juste par rapport à l'ingénierie pédagogique, vous disiez tout à l'heure que la machine, enfin l'outil, fait le travail un petit peu à la place de l'ingénieur pédagogique. Est-ce que l'humain garde quand même encore la main? Oui. Et jusqu'à quel niveau? Ça, c'est ma première question. Je me suis emballé, en fait, si j'ai dit ça. Et c'est pas ce que je voulais dire du tout. C'est juste qu'on met pas l'énergie sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'énergie de l'ingénieur pédagogique en digital, c'est beaucoup de jeux, d'adaptation des jeux, de savoir quelle activité je vais faire. En fait, c'est vrai qu'avec ce type d'approche, on ne se préoccupe pas du type d'activité. On les coche, on les décoche. On met vraiment l'énergie sur le storytelling, sur les contenus, sur la façon dont on les emmène, quel choix on fait. Et on paramètre, en fait, la techno pour sortir la meilleure expérience possible. Mais après, il faut lâcher prise parce que forcément, quand on a 14 500 parcours différents, à un moment donné, il faut laisser aussi la technologie pouvoir nous apporter cette valeur de personnalisation en temps réel que moi, formateur, je ne peux pas faire raisonnablement quand je dois former des milliers de personnes. Donc pardon si je me suis exprimé en disant que l'ingénieur pédagogique n'avait pas son rôle, parce que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il a un autre rôle. Et c'est aussi ça les enjeux de demain. Alors, je suis désolé, je crois qu'on me fait signe qu'il faut que je m'arrête parce que je dois laisser la place à la personne qui est derrière. On est sur des timings serrés. Et si vous avez des questions, je sors de la salle et je suis juste derrière si vous avez besoin. Désolé monsieur, je sais que vous levez la main depuis tout à l'heure. Et je suis à votre disposition. Bonne journée à tous.